Valérie, ce matin, vous organisez une présentation avec des patrons de marketing, communication autour de la marque communautaire. C'est quoi aujourd'hui une marque communautaire? Oui, effectivement, ce matin, on a organisé une conférence sur les marques communautaires ou community brand, parce qu'on préfère effectivement l'expression en anglais aujourd'hui, pour pouvoir réunir cette communauté finalement de gens du marketing et de leur expliquer la façon dont on fonctionnait sur une community brand. Une community brand, aujourd'hui, c'est une marque qui rassemble autour d'elle des gens qui sont passionnés par la marque, mais c'est une passion qui doit les motiver et qui surtout doit les engager à agir ensemble. Vous disiez que la communauté exprime le cœur de ce pourquoi la marque existe. Oui, la communauté, elle plonge dans les racines de ce pourquoi la marque existe. Elle est vraiment, je dirais, l'expression même de l'ADN de la marque. On a donné un joli exemple que tout le monde connaît évidemment, qui est Nike, mais le travail que fait Nike aujourd'hui autour de la communauté des runners, finalement va plonger dans ce pourquoi la marque Nike existe, puisqu'à l'origine, elle est fondée par deux amateurs de course, deux amateurs de courses de demi-fond de 5000 mètres qui étaient vraiment des runners à la base. On parle aujourd'hui beaucoup de défiance dans le domaine de la politique, mais également vis-à-vis des marques. Est-ce qu'aujourd'hui une stratégie vis-à-vis des communautés contrecarrer cette forme de défiance? On a vu les marques souffrent de défiance, souffrent d'une crise de confiance aujourd'hui. Ça ne s'arrange pas, les derniers chiffres qui sont sortis sont encore pires que les précédents. On était, je dirais, à 37% il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, on est à 31% des gens qui expriment avoir une vraie relation de confiance avec les marques. C'est assez grave. C'est un peu mieux que les politiques, c'est 10% sur les politiques. Mais clairement, quand j'ai commencé à travailler, on était à 80%. Les marques, c'était un instrument de confiance, c'était une marque de confiance. Si on apposait une marque sur un produit, c'était justement pour prouver qu'on pouvait avoir confiance en elle. Aujourd'hui, ça a baissé très fortement. En quoi les communautés sont utiles pour les marques, justement? Eh bien, les communautés, en créant un groupe de gens qui sont des aficionados, qui sont des gens extrêmement convaincus, qui sont prêts à s'engager pour cette marque, qui sont prêts à faire des choses assez exceptionnelles même pour cette marque, finalement, par effet de capillarité, je dirais, vont redonner de la confiance aux gens à l'extérieur de la marque, ou les gens qui la fréquentent beaucoup moins. Si ces gens-là sont aussi impliqués, je peux donc avoir confiance dans cette marque. On voit bien aujourd'hui que ce ne sont plus les autorités supérieures, que ce ne sont plus les institutions qui donnent confiance, mais des gens comme moi qui font les mêmes choses que moi. Autour des marques, il y a une, voire des communautés qui sont assez évidentes, mais l'objectif c'est quand même d'aller plus loin, de travailler sur la data, notamment avec un institut comme Bloom qui permet de découvrir des communautés peut-être moins attendues et pourtant très utiles. Pour repérer les communautés, bien évidemment, il y a la connaissance de la marque. Chaque directeur marketing connaît bien sa marque et sait qu'il y a des communautés autour de sa marque. Mais on a été chercher beaucoup plus loin et on a voulu creuser beaucoup plus loin pour comprendre exactement quels étaient les ressorts de la communauté, quels étaient ses liens, quels étaient les connecteurs entre les différentes communautés et pour mieux comprendre à la fin les communautés. On a travaillé avec l'Institut Bloom sur ce sujet et on a établi des cartographies de centres d'intérêt. Le mot est beaucoup plus intéressant d'ailleurs en anglais puisqu'on appelle ça des passion points, donc vraiment des centres de passion, enfin des sujets de passion pour les communautés. Et on a vu les liens entre des communautés de marques très serrées autour de la marque et des communautés un petit peu plus élargies, mais qui partageaient des centres d'intérêt avec la communauté de base. Il y a la passion, mais est-ce que la passion elle se traduit forcément par un engagement de la part des communautés? Pas forcément. Il y a un sentiment d'appartenance. Les belles marques, les marques qui ont bien travaillé, les marques qui sont préférées des Français, dégagent ce sentiment d'appartenance et je dirais créent la première partie de la variable qui va créer véritablement une communauté. Mais ce qui fait la différence, le moment où il y a une bascule, le moment où il y a une rupture, c'est quand tout à coup on a quelque chose qui exprime beaucoup plus l'engagement actif. Et en fait, le comportement des gens envers une marque, l'implication des gens auprès de cette marque, l'implication physique, je dirais, véritablement actif auprès de cette marque. Les communautés pour les marques ont également un intérêt économique, puisque vous disiez tout à l'heure que ça réduit les coûts de visibilité, d'acquisition et de rétention. Oui, on s'est intéressé aussi aux communautés de marques bien pour des raisons d'efficacité. Tout simplement, quand on a des communautés comme les jeunes ou comme les CSP+, qui sont à plus de 55% d'adblockers aujourd'hui, donc
dont on sait bien qu'on va avoir de plus en plus de mal à les toucher. Il faut trouver de nouvelles façons de les toucher. Et évidemment, les toucher quand ils sont aussi difficiles coûtent de plus en plus cher. Donc en fait, on a réfléchi aux communautés aussi pour voir s'il n'y avait pas les moyens d'être plus efficaces dans nos coûts marketing et aussi évidemment plus efficients en termes de coûts. Il y a une étude de Harvard sur le sujet qui dit qu'on peut aller jusqu'à 25% de réduction des coûts en général, de marketing, d'acquisition de nouveaux clients, mais aussi de rétention bien sûr, et des coûts je dirais, de commercialisation et de publicité vis-à-vis de la communauté, mais aussi des coûts au moment où on va travailler les nouveaux produits, au moment où on va travailler de l'innovation, puisque le mot à la mode c'est la personnalisation, mais la personnalisation n'atteint pas toujours, et grâce à la réflexion sur la communauté, grâce à une meilleure connaissance de la communauté, on va aussi réduire de quasiment 50% les coûts d'une personnalisation qui jusqu'ici aurait été un peu aléatoire. Un conseil pour une marque qui souhaiterait se lancer dans une stratégie de relation avec ses communautés? D'abord, il faut la connaissance de cette communauté. Donc clairement, il y a un vrai travail de fond et c'est comme ça qu'on travaille à l'agence, multisource. On a besoin bien sûr de toutes les datas et de la connaissance de la marque, de toutes ces études quanti et quali. On a aussi besoin d'aller étudier clairement ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est absolument essentiel, on ne pourrait pas comprendre autrement. Donc on a besoin de cartographie du web, on a besoin de sentiments des communautés sur le web et puis on a besoin derrière ça de mettre des communautés d'experts qui sont capables de traiter de façon différente les sujets traditionnels du marketing et de réimpliquer en fait la marque dans le tissu local, dans l'expérience, dans la réalité de la vie des gens, mais aussi bien sûr dans les réseaux sociaux et dans le digital. Merci Valérie. Merci.